Good morning, peoples. Good morning, peoples. Good morning, peoples. Si vous savez le nombre de câbles que j'ai autour de moi, c'est pire que... Je parie que même chez EDF, il n'y a pas autant de câbles que ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bonsoir, bonsoir. Je vais épingler ici le titre du live de ce soir. Et mes amis, je prépare mon ordi avec mes annotations pour ne pas me perdre dans le contenu. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le live de ce soir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en infoproduits et j'aide tout simplement les indépendants à générer 3K par mois, c'est-à-dire 3000 € par mois en travaillant depuis chez eux. Bienvenue dans le live de ce soir. Et dans le live de ce soir, bienvenue dans le live concernant les saboteurs des 3K. Parce que moi, j'ai différentes lignes éditoriales ici. Et une des lignes éditoriales, ce sont les saboteurs 3K. Qu'est-ce que le saboteur 3K? C'est en fait tous les freins, toutes les choses qui vont vous empêcher d'arriver au 3K. Et comme je souhaite que vous arriviez au 3K, comme notre objectif ici est d'arriver dans les 3K, j'essaye de mapper toutes ces choses-là qui vous empêchent d'arriver au 3K pour les éliminer, pour les exterminer, pour les exterminer, pour que vous puissiez être un pas plus proche de vos 3K. D'accord? Et le saboteur de ce soir qu'on va exterminer, là je dis correctement, le saboteur qu'on va exterminer ce soir, c'est quoi? C'est quand vous vous dites, Icaro, je ne pourrai pas générer les 3K par mois car je suis dans un marché très concurrentiel. Ça, c'est un saboteur. C'est un fucking saboteur des 3K. Et on va les casser ensemble. D'accord? Ce saboteur pour que vous soyez à un pas de plus vers vos 3K. Ok, mes amis? Donc, voilà, je vous laisse arriver. Je vais vous donner 1 minute, pas plus, pour que vous puissiez prendre un stylo, un papier, mettez des écouteurs, d'accord? Mettez-vous dans un endroit calme pour que vous puissiez vous concentrer ici dans le live, d'accord? Et pour que vous puissiez être à fond dans le live, concentré et apprendre un maximum, d'accord? Mes lives, ce sont des lives denses. Vous n'allez pas voir des lives d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes ici. Vous n'allez pas voir des lives de 5 minutes. Quand je fais des lives, c'est des lives denses dans lesquels je prends un sujet, on va à fond dans ce sujet. Et comme toute chose, quand on va à fond, on ne reste pas dans la superficie. On ne reste pas dans les contenus de 3 minutes, 2 minutes, je sais pas quoi. Non, on va à fond. Et on passe 1 demi-heure au minimum sur un sujet en particulier. Et là, on va exterminer le sujet. D'accord, mes amis? C'est pour cela que prenez votre gourde, prenez de l'eau avec vous, mettez les écouteurs, prenez un papier, prenez un stylo et préparez-vous. Parce que vous connaissez mes lives, vous savez comment ils sont denses, ils sont lourds. D'accord? J'ai besoin de vous ici avec moi, concentrés, pour tirer un maximum de profit de ce live. Ok, mes amis? Allez, 1 minute, pas plus, et on commence le live. Entre-temps, je vais regarder ici mes annotations. Ok. Bon.
Allez, mes amis, on va commencer, ok? Donc voilà. Pour rappeler le thème, ce soir, le thème de live de ce soir, c'est Icaro, je ne pourrai pas générer les 3K car je suis dans un marché très concurrentiel. Ça, c'est un saboteur des 3K. Et on va l'exterminer ce soir. Mais avant de commencer à vous expliquer comment est-ce que vous pourrez générer les 3K même si vous êtes dans un marché très concurrentiel, on va faire un overview ici. Overview, c'est-à-dire que je vais vous dire ce qu'on va voir ce soir pour que vous soyez prête à écouter ce que je vais vous dire. Donc d'abord, on va voir si cette pensée que vous avez de je suis dans un marché très concurrentiel, donc je ne pourrai pas arriver aux 3K. On va voir si cette pensée que vous avez, et c'est une pensée fondée qui est vraie ou est fausse. C'est vrai ou c'est faux, Icaro? En étant dans un marché très concurrentiel, on ne peut pas arriver dans les 3K. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Après, on va voir pourquoi pensez-vous que vous ne pourrez pas générer les 3K dans un marché très concurrentiel. Parce qu'il y a quelque chose que vous dites dans votre tête. Si vous pensez aujourd'hui que vous ne pourrez pas générer les 3K par mois parce que vous êtes dans un marché très concurrentiel, c'est parce que vous avez des arguments à vous. Et que pour vous, ces arguments sont très logiques et sont fondés. D'accord? Et je vais vous dire pourquoi vous pensez cela. Après, je vais vous dire pourquoi cette pensée est un saboteur dans la quête des 3K. Pourquoi si vous continuez d'avoir cette pensée-là, le fait d'arriver dans les 3K pour vous, le fait d'arriver aux 3K sera très compliqué, sera très hard, très difficile. Après avoir ça, après avoir vu cela, je vais vous dire pourquoi cette loi de marché, d'accord? Pourquoi le marché est différent dans le monde des infoproduits par rapport au monde que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant qu'indépendant, vous êtes dans un marché, d'accord? Et comme dans tout marché, vous avez la demande et vous avez l'offre. Mais pourquoi dans le monde des infoproduits, ce marché est différent? Les règles sont différentes. La loi est différente. Et en comprenant cela, vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai. On peut arriver aux 3K même en étant dans un marché très concurrentiel. Et à la fin, je vais vous montrer comment arriver aux 3K en étant dans un marché très concurrentiel. Même si à la fin de tout ça, vous dites, ok Caro, j'ai compris cela. Mais je suis dans un marché réellement concurrentiel. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour arriver aux 3K même en étant dans un marché très concurrentiel? On va voir cela ensemble. Ah mince, j'ai pas mis les objections. Je vais mettre les objections maintenant. Bien sûr, je vais mettre maintenant. Vous croyez quoi? Que vous allez sortir d'ici sans avoir cassé les objections? Non. Alors, quelles sont deux objections que allez-vous avoir dans votre tête quand je vais vous dire cela? C'est très simple. Je vais venir dans ma liste d'objections et je vais choisir deux objections et je vais les massacrer devant vous. Ah. Je ne souhaite pas arrêter mon activité actuelle. Et je gagne déjà 3K par mois. Ça peut être une objection fondée. Objection. Ok. Ok, peoples. Allez, on y va. On va commencer.
On va commencer le live. Donc à la fin, je vais casser d'objections. Icaro, je ne souhaite pas arrêter mon activité actuelle. Comment est-ce que ça marche? C'est bien beau ce truc de marché, très concurrentiel. Je sais que tout ça, mais je ne souhaite pas arrêter mon activité actuelle. Est-ce que je pourrais mener les deux choses en même temps? Continuer dans mon activité actuelle et générer les 3K par mois avec les infoproduits. C'est une objection. Autre objection, Icaro, je gagne déjà 3 000 € par mois. Qu'est-ce que je vais me casser la tête à faire ça si je gagne déjà 3 000 € par mois? Je vais casser cette objection aussi. D'accord, mes amis? On y va. Alors, première chose, Icaro, je ne peux pas arriver aux 3K par mois parce que pour la bonne et simple raison que je suis dans un marché très concurrentiel. Par exemple, je suis coach sportif. Il y a de nombreuses salles aujourd'hui. Je suis dans un marché très concurrentiel. Il y a beaucoup de coachs sportifs. Je suis protégiste angulaire. Il y a beaucoup de manicures. Je suis coiffeur. Il y a beaucoup de coiffeurs. D'accord? Rien que de mon quartier, il y en a 5 coiffeurs. Je suis dans un marché très concurrentiel. Est-ce qu'on est tant dans un marché très concurrentiel, on peut arriver à générer les 3K? Ou mieux, je ne peux pas arriver aux 3K par mois parce que je suis dans un marché très concurrentiel. D'abord, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ce que vous dites. C'est complètement faux. D'accord? La pensée que vous avez aujourd'hui est complètement faussée. Est complètement fausse. Pourquoi? Parce que vous venez d'une autre réalité. Vous êtes un indépendant. Donc, vous avez toujours connu ce truc de travailler dans le monde physique, avoir un local, accueillir des clients ou aller voir les clients, avoir les concurrents, voir la voisin des concurrents que tu peux voir, que tu peux les toucher. Ok? Pourquoi? Parce que vous venez d'un monde aujourd'hui qui vous a toujours dit, voilà, il y a des concurrents, et à partir du moment où il y a beaucoup de concurrents, ça va être difficile pour toi, ça va être compliqué. Et c'est vrai, c'est la réalité. En tant qu'indépendant aujourd'hui, si vous mettez par exemple 3 coiffeurs dans la même rue, ils vont se battre pour avoir les clients. Ils vont se battre pour avoir les clients. Pourquoi? Parce qu'ils sont concurrents là, dans la même ville, dans le même quartier, etc. Donc, cette pensée que vous avez, Icaro, je ne pourrais pas générer les 3K par mois, car je suis dans un marché très concurrentiel, elle vient du fait que vous n'avez en vous que les connaissances de votre expérience en tant que travailleur indépendant. Vous n'êtes pas encore dans le digital. Vous ne savez pas encore comment fonctionne dans le digital. Donc, pour vous, cette pensée, cette croyance que vous avez, est une croyance fondée, alors que ce n'est pas du tout vrai. Dans le monde digital, dans le monde des infoproduits, vous avez la possibilité, vous pourrez générer 3K en ayant des concurrents dans votre marché. C'est un fait, vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité de faire ça, d'avoir des centaines de concurrents et arriver quand même à avoir vos clients, à générer les 3K par mois. Donc, pourquoi vous avez cette pensée aujourd'hui que vous ne pourrez pas générer les 3K par mois parce que vous êtes dans un marché très concurrentiel? Tout simplement parce que dans votre réalité, dans votre quotidien, d'après ce que vous savez en tant que travailleur indépendant, ce que les personnes vous ont toujours dit, ce que vous avez toujours connu, c'est que lorsque vous avez plusieurs concurrents, d'accord, autour de vous, il sera difficile de gagner de l'argent, il sera difficile d'avoir des clients. Et dans votre réalité, c'est la vérité. Mais cette réalité ne s'applique pas dans le monde des infoproduits, ne s'applique pas dans le monde de la formation en ligne. Maintenant, pourquoi cette pensée que vous avez est un saboteur de vos 3K? Pourquoi la pensée que vous avez de je ne peux pas générer les 3 000 € par mois peut venir saboter, peut venir empêcher, freiner d'atteindre votre objectif qui est ici de générer 3 000 € par mois?
Bah parce que tout simplement, si vous gardez cette croyance en vous, la croyance que vous avez toujours portée sur vos dos, lorsque vous avez cette croyance en vous, tout ce qu'il faudra faire, tout ce qu'il faudra mettre en place, faire le premier pas pour arriver aux 3 cas, vous n'allez pas le faire. Lorsque je vais vous dire, il faut créer du contenu, vous n'allez pas le faire. Ça sert à quoi de créer du contenu si j'ai plein de concurrents et que je n'arriverai pas à générer les 3 cas par mois? Lorsque je vais vous dire, par exemple, il faudra faire par exemple des pages de vente. Vous allez dire, mais à quoi sert de faire des pages de vente, etc. si j'ai plusieurs concurrents dans mon marché et que je n'arriverai pas à faire les 3 cas par mois? Lorsque je vais vous dire, faites de la distribution de contenu, vous allez dire, mais pourquoi faire de distribution de contenu si dans mon marché, il y a tellement de concurrents que je n'y arriverai pas? Donc, à partir du moment, tant que vous aurez cette croyance en vous disant que je ne pourrai pas générer les 3 000 euros par mois parce que j'ai déjà beaucoup de concurrents je suis dans un marché très concurrentiel, bah vous allez ramer. Ça sera difficile pour vous d'arriver aux 3 cas si vous avez cette croyance avec vous. Donc il faudra casser cette croyance. Vous devez vous dire non, c'est faux. Ce que je pense maintenant, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est dans votre quotidien aujourd'hui en tant qu'indépendant, dans le physique. Mais en tant qu'indépendant dans le digital, les règles sont autres. Les règles ne sont pas les mêmes. D'accord? Maintenant, pourquoi la loi est-elle différente dans le monde des infoproduits? Pourquoi, même en étant dans un marché très concurrentiel, vous arriverez à générer les 3 000 euros par mois en tant qu'indépendant, en travaillant depuis chez vous? Pour la simple et bonne raison que quand vous faites ce que je dis ici, c'est-à-dire que vous allez devenir un infoproducteur, vous allez créer votre formation en ligne pour vendre vos connaissances dans le digital. Vous allez vous adresser à des personnes qui sont à la recherche de connaissances, qui sont à la recherche de transformation. Et comme toute personne qui sont à la recherche de transformation, ils ne vont pas acheter un seul produit sur un domaine en particulier. Ils vont acheter plusieurs. Vous croyez que j'ai acheté seulement une formation dans le marketing digital? J'ai acheté plusieurs formations. J'ai acheté au moins 4 formations de personnes différentes dans le marketing digital. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je souhaite apprendre, que je souhaite me développer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché partout la connaissance. Vous croyez qu'une personne qui veut apprendre l'anglais, il va acheter seulement un livre d'anglais? Non, il va acheter plusieurs livres, il va avoir plusieurs profs, il va travailler sur plusieurs sites différents concernant l'anglais. Il va participer de plusieurs groupes d'anglais, de personnes qui souhaitent parler anglais sur Facebook par exemple. Il va visiter plusieurs. Vous croyez qu'une personne qui souhaite apprendre l'anglais va seulement aller à Londres? Non, elle va aller dans plusieurs villes qui parlent anglais, plusieurs pays qui parlent anglais. La personne qui souhaite parler anglais, pensez-vous que la personne elle va voir seulement un ami anglais? Non, il va chercher à voir plusieurs amis anglais. La personne qui souhaite parler anglais, croyez-vous que la personne va regarder seulement un film en anglais? Non, elle va regarder plusieurs films en anglais. Pourquoi? Lorsque nous souhaitons apprendre quelque chose, nous cherchons un maximum de choses. Parce qu'on se dit, si je fais plusieurs choses sur un domaine en particulier, je vais apprendre davantage. Et comme je souhaite apprendre, je vais chercher plusieurs choses. Et là, c'est la même chose. Dans le monde des infoproduits, une personne qui achète une formation, elle aura tendance à acheter non seulement cette formation, mais plusieurs autres formations. Donc, si vous vous dites, Caro, je suis dans un marché très concurrentiel, et que vous êtes par exemple coach sportif, et que vous avez peur de ne pas avoir de clients, ne vous inquiétez pas. Déjà, votre marché sera non seulement votre ville, comme c'est aujourd'hui. Votre marché, c'est la France entière. Vous n'avez pas de limite géographique de vente. C'est-à-dire que vous pouvez habiter à Marseille, et vous pouvez vendre votre infoproduit, votre formation à quelqu'un qui habite à l'île de la Réunion. On s'en fout complet.
À partir du moment où elle a l'argent pour acheter, à partir du moment où elle sait parler français, elle va pouvoir devenir ton élève. Donc, déjà, la barrière géographique est cassée. Alors qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'indépendant, vous avez cette barrière géographique. Vous êtes par exemple coach sportif. Moi, j'habite à Nice. Vous êtes par exemple coach sportif à Nice. Quel est votre marché? Nice, votre quartier. Peut-être que la région PACA, si vous voyez vraiment loin, mais vous n'allez pas plus loin que ça. Quel est le coach sportif niçois qui a des clients, qui va se déplacer pour aller voir des clients en région parisienne? C'est très compliqué. À moins d'être un coach sportif des stars. Mais ni tout le monde est coach sportif des stars. Donc, votre secteur, c'est quoi? C'est votre quartier, votre ville. Et si vous êtes vraiment un putain d'expert, ton marché sera quoi? Allez, la région. La région. Mais pas plus. Pas plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ton secteur est réduit. Déjà, ton secteur est réduit. Mais en plus, le nombre de clients se réduit. Et en plus de ça, il y a beaucoup de coachs. Donc là, oui, il y a un problème. Là, oui, tu dois te poser la question d'être un marché. C'est pour ça que aujourd'hui, tu as peur de ne pas avoir à générer, de ne pas réussir à générer les 3 cas par mois. Parce que vous venez de cette réalité-là. Et vous pensez que dans le monde digital, que dans le monde des infoproduits, c'est la même réalité. Mais non, la réalité est autre. Parce que non seulement votre marché n'est plus votre quartier, mais votre marché est la France entière. Je dirais même que votre marché n'est pas la France entière. Ça va au-delà. Votre marché, c'est le monde entier. Parce que même si vous souhaitez vendre en France, mais qu'une personne qui est, par exemple, elle est dans l'Amérique latine, un Français qui est en Amérique latine, qui souhaite acheter ton infoproduit, parce qu'il te suit sur les réseaux sociaux, parce qu'il suit ton travail, elle va pouvoir l'acheter. En étant dans un autre pays, au bout du monde, elle va pouvoir l'acheter. À partir du moment où elle a l'argent qu'il faut, et à partir du moment où elle parle le français, c'est fini. Donc, dans le monde des infoproduits, la loi n'est pas la même. La réalité n'est pas la même. Vous allez arriver à générer les 3 cas par mois en, en étant dans un marché très concurrentiel. Pourquoi? Parce que votre marché sera plus grand. Le nombre de clients sera plus grand. Vous n'aurez pas de limite géographique. Aujourd'hui, vos clients, ce sont des gens qui sont dans votre quartier, ce sont les gens qui sont dans votre ville, c'est les gens qui sont dans votre région. En tant qu'infoproducteur, en vendant votre formation en ligne, vous allez pouvoir vendre à n'importe qui dans le monde entier. Donc là, déjà, vous avez plus de possibilités. Et autre chose, c'est ce que j'ai dit au début, la même personne qui achète le produit d'un concurrent peut très bien, la personne qui achète le produit d'un concurrent, de ton concurrent, peut très bien acheter aussi ton autre produit. Parce que nous, les êtres humains, lorsqu'on souhaite apprendre quelque chose, on va à fond. Lorsque j'ai voulu apprendre du marketing digital, j'ai pas seulement acheté la formation de mon mentor, j'ai acheté la formation de moins 4 autres personnes du marketing digital. J'ai acheté des formations concernant plein d'autres choses. Pourquoi? Parce que je voulais être bon au marketing digital. Et comme je voulais être bon, je me suis dit, bon, si c'est pour être bon, on va acheter toutes les formations possibles et imaginables pour apprendre davantage. Et la même formation que j'ai achetée à mon mentor, j'achèterai à une autre personne, à une autre personne, à une autre personne, à une autre personne. Voilà. Donc, n'ayez pas peur ah, je suis dans un marché concurrentiel. La personne, elle va acheter le produit de mon concurrent et ne va pas acheter le mien. Non. Il y a de fortes chances que la personne achète ton produit et qu'achète un autre produit aussi. C'est par exemple vous, comment je peux vous dire ça? Comment est-ce que je peux vous dire ça? Si par exemple vous allez, voilà, dans un restaurant, lorsque vous allez par exemple dans le restaurant, si on prend par exemple un an entier, d'accord, on prend une année complète, de janvier à décembre.
et que vous arrêtez, que vous faites la liste du nombre de restaurants que vous avez fait, vous allez remarquer que vous avez fait plusieurs restaurants. Vous n'avez pas fait qu'un seul restaurant. Vous avez fait plusieurs restaurants. Regardez comme c'est bizarre. Regardez comme c'est bizarre. Le propriétaire du restaurant qui voulait s'implémenter dans un secteur, il pourrait très bien dire non, je ne me lance pas parce qu'il y a parce qu'il y a déjà des concurrents dans le marché. Il y a d'autres restaurants dans le marché, donc je ne vais pas lancer mon restaurant. Non, il s'est lancé. Et même avec des concurrents, vous êtes allé dans son restaurant. Moi, quand je me prends l'année, que je fais ma liste de restaurants, je vois que j'ai fait un restaurant japonais, j'ai fait un restaurant chinois, j'ai fait un restaurant italien, j'ai fait un restaurant français, j'ai fait un restaurant je sais pas quoi, j'ai fait un restaurant je sais pas qui, j'ai fait un restaurant haut de gamme, j'ai fait un fast-food, j'ai fait plein de restaurants. Je me suis diversifié. Et les gens, c'est la même chose. Lorsqu'une personne souhaite apprendre quelque chose, acheter une formation, généralement, elle va acheter plusieurs formations concernant un même sujet, mais de plusieurs personnes différentes. Parce qu'elle souhaite apprendre davantage. Elle souhaite apprendre davantage. Donc vous voyez, c'est ça quand je dis que la loi dans le monde des infoproduits n'est pas la même qu'ailleurs. N'est pas la même loi que dans la vie que vous connaissez aujourd'hui. Les règles changent ici. Les règles changent. Ici, vous avez plus de possibilités. Ce n'est pas genre, ah, t'as un concurrent, c'est fini, tu vas pas arriver à générer les 3K par mois. Non, 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 non. Tu vas réussir à générer les 3K par mois. Maintenant, je vais vous dire, attention, attention. Il ne suffit pas de se, je dis ça, mais il ne suffit pas de se lancer, d'accord? Par exemple, si vous souhaitez lancer votre infoproduit et qu'il y a des personnes qui font la même chose que vous et qui sont dans le marché, qui sont dans le même marché que vous, qui eux aussi vendent leur infoproduit, vous n'allez pas lancer la même chose qu'eux quand même. Imaginez, vous êtes coach sportif, vous enseignez les personnes à perdre du poids. Dans le marché, il y a par exemple 15 personnes, 15 autres coachs sportifs qui vendent la formation en ligne concernant la perte de poids. Vous n'allez pas lancer le même produit qu'eux. Vous n'allez pas lancer le même produit qu'eux. Sinon, là, oui, vous allez entrer en concurrence avec eux. Vous allez entrer en concurrence avec eux. D'accord? Mais même comme ça, il y a des gens qui vont acheter ton faux produit. En sachant qu'il y a des concurrents. Pourquoi? Parce que dans le monde digital, il y a des personnes qui vont se connecter avec vous, qui ne vont pas se connecter avec d'autres personnes. Même si ils souhaitent acheter, par exemple, ils ont 1000 euros pour acheter une formation. Ils ont 1000 euros, ils sont prêts à débourser 1000 euros pour une formation. Il y a ta formation et la formation de ton concurrent. La personne va commencer à suivre les deux, suivre le contenu des deux, voir comment ça fonctionne, un peu, etc., etc. Il se peut que cette personne dise non. Même si ton concurrent, le produit de ton concurrent est à, par exemple, 500 euros, mais que le tien est à 1000 euros, la personne elle peut choisir le tien, même si c'est plus cher. Pourquoi? Parce qu'elle va s'identifier plus avec toi qu'avec une autre personne. Elle va aimer la vie que tu as tous les jours. Elle va aimer ta manière de parler. Elle va aimer ta manière d'enseigner, ta méthodologie. Elle va aimer ton langage. Elle aura plus de connexion avec toi. Donc même si tu es dans un marché concurrentiel, les personnes vont choisir toi plutôt qu'un autre. Vice versa. D'accord? Mais si vous êtes dans un marché très concurrentiel, et car je suis dans un marché où il y a beaucoup de personnes qui lancent dans le digital. J'ai beaucoup de concurrence. J'ai beaucoup de concurrents. Qu'est-ce que je dois faire? Dans ce cas-là, d'accord? Dans ce cas-là, pour que votre chemin, vous pouvez lancer dans un marché très concurrentiel. Ce n'est pas un problème. D'accord?
Parce que voilà, une personne qui va acheter un produit d'un concurrent va acheter ton infoproduit. Des gens qui vont se connecter plus avec toi qu'avec ton concurrent, etc., etc. Mais lorsque tu arrives dans un marché et que ce marché, il n'y a personne, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'arriver aux 3 cas par mois. Parce qu'il n'y aura que vous. Mais comment est-ce que vous créez votre propre marché? Comment est-ce que vous pourrez vous débarrasser des concurrents? Bah dans ce cas, en étant dans un marché très concurrentiel, ce que vous pourrez faire, c'est vous spécialiser dans un domaine en particulier. Parce que lorsque vous allez vous spécialiser dans un domaine en particulier, vous serez le seul dans le marché. Et vous allez avoir des... C'est même pas des différences concurrentielles. Vous serez seul dans le marché. Un exemple. Vous êtes coach sportif, d'accord? Vous souhaitez aider les personnes à perdre du poids. Vous souhaitez lancer votre infoproduit. Vous voyez qu'il y a des personnes déjà, des coachs, qui ont déjà ce type de produit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous spécialiser. Les autres sont en train de lancer leur infoproduit à des personnes qui souhaitent perdre du poids. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez vous spécialiser en disant par exemple, bah, je ne vais pas aider tout le monde à perdre du poids. Je vais aider seulement les femmes à perdre du poids. Là, vous spécialisez. Vous spécialisez seulement dans les femmes. Sinon, je ne vais pas aider toutes les personnes à perdre du poids. Je veux aider la personne à avoir ses premiers abdos dans le premier mois. Donc là, vous voyez, vous spécialisez davantage. Non, je ne vais pas aider les personnes euh, à avoir les abdos. Je vais aider la personne, par exemple, je sais pas moi, à retrouver son corps avant la grossesse. C'est le cas pour un infoproduit pour les femmes. Donc vous voyez, si vous êtes dans un marché concurrentiel, un des chemins qui va vous permettre de vous débarrasser des concurrents, c'est de vous spécialiser davantage. C'est de vous spécialiser davantage. Regardez mon cas. Il y a des personnes qui enseignent les autres personnes à créer leur formation en ligne. Il y a déjà des produits sur ça. Et là, vous dire, mais Icaro, pourquoi tu te lances déjà là-dedans s'il y a d'autres personnes? Ouais, sauf que quand tu regardes, personne n'enseigne les indépendants à générer 3 000 € par mois en travaillant depuis chez eux. Donc, vous voyez quel est mon degré de spécialisation. Je ne viens pas ici dire, je vais vous enseigner à faire du marketing digital. Je vais vous enseigner à créer votre formation en ligne. Non. Je viens ici et je dis, j'aide les travailleurs indépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a que les travailleurs indépendants. Si tu n'es pas travailleur indépendant, je ne vais pas t'aider. J'aide seulement les travailleurs indépendants à générer 3 000 € par mois. Donc, ce n'est pas 1 000, ce n'est pas 200, ce n'est pas 500, c'est 3 000, c'est spécial, c'est spécifique. J'aide les travailleurs indépendants à générer 3 000 € par mois en travaillant depuis chez eux. C'est pas en travaillant dans un local, c'est pas en travaillant avec son cousin, c'est pas en travaillant pour une autre personne. Non, c'est en travaillant depuis chez eux. Donc vous voyez mon degré de spécialisation. Et lorsque vous prenez ma promesse, générer 3 cas par mois, j'aide les indépendants à générer 3 cas par mois en travaillant depuis chez eux, qui propose la même chose dans le marché? Personne, je suis le seul. Donc je pourrais très bien me dire, ah non, je ne me lance pas, parce qu'il y a des gens qui enseignent déjà comment créer la formation en ligne. Non, j'ai vu ça, j'ai dit, ok, il y a des gens qui une formation. Ok, je vais me spécialiser davantage. Et c'est ce que j'ai fait. J'aide les travailleurs indépendants à générer 3 cas par mois en travaillant depuis chez eux. Et vous avez la même chose. S'il y a déjà des concurrents dans le marché qui enseignent les mêmes choses que vous enseignez, spécialisez-vous. Et spécialisez-vous. Jusqu'à devenir la numéro 1 de votre marché. Numéro 1 de votre marché. Jusqu'à dire, c'est bon, ce que j'enseigne, il n'y a plus personne d'autre qui enseigne. Et là, tu commences et tu attaques. Attaque, contenu, création d'audience, contenu, création d'audience. Et là, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'arriver vers les 3 cas. Si tu suis ce que je dis. Ok? Et ensuite, il y a les objections que vous devez vous dire. Ok, Caro, c'est tout est bien de
de marché, de concurrents, etc., etc. Mais, aïe, Caro, je sais pas. Je doute. Est-ce que je dois quand même lancer mon produit ou pas? Est-ce que je dois vraiment faire ça ou pas? Je ne sais pas si c'est pour moi, etc., etc. Je ne sais pas ce que les autres vont dire. Donc ça, c'est peut-être que c'est quelque chose que vous vous dites aujourd'hui. Et je ne peux pas prendre la décision à votre place. La seule question que vous devez vous poser, c'est de vous dire la vie que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à générer les 3 cas par mois. Vous gagnez moins que les 3 cas par mois. Vous passez plus de temps de travail qu'à la maison. D'accord? Vous ne profitez pas de vos enfants. Vous ne profitez pas de votre femme, de votre mari. Est-ce que c'est la chose que vous souhaitez pour le restant de votre vie? Je sais pas, c'est la question que je vous pose. Parce que moi, ici, je vous apporte la solution. Mais si vous-même, vous ne souhaitez pas arriver dans cette transformation, vous ne pourrez plus rien pour vous. Donc, est-ce que c'est ça que vous souhaitez ou pas? Je ne sais pas. La solution, je vous l'apporte. Je vous apporte la solution. Et après, il reste à vous de savoir ce que vous souhaitez ou pas pour le restant de vos jours. Donc, je ne pourrais pas générer les 3 cas par mois parce que je ne sais pas si c'est ça que je veux, je sais pas quoi. Moi, j'ai la solution. Maintenant, c'est à toi de voir. Et si c'est pas quelque chose que tu veux, parfait. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que il y aura ses avantages et ses inconvénients. De ne pas générer les 3 000 € par mois. De travailler plus, de passer plus de temps au travail qu'à la maison. De ne pas voir vos enfants grandir. Etc., etc. Ok, mes amis? Donc voilà. Comment, voilà comment est-ce que vous pourrez générer les 3 cas par mois, même en étant dans un marché très concurrentiel. Ok? Même si vous êtes dans un marché très concurrentiel, vous pourrez générer les 3 000 € par mois. Parce que dans le digital, la règle change. Les règles changent. La même personne qui achète le produit, ton concurrent pourra acheter ton produit. Le nombre de clients potentiels, ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y a dans votre ville comme aujourd'hui. C'est la France entière, voire le monde entier. Donc oui, c'est possible de générer 3 cas par mois en travaillant depuis chez vous, même en étant dans un marché très concurrentiel. Ok mes amis, c'était le live de ce soir. C'était un live plus court que les autres, mais c'est normal. C'est normal. Et je ne vais pas passer 3 heures ici en train de répéter les choses. Je suis allé droit au but. Je vous ai montré qu'il était possible de générer 3 cas par mois en étant dans un marché très concurrentiel. J'espère que ce live vous a plu. Si vous connaissez des indépendants qui souhaitaient, d'accord, qui souhaiteriez par exemple arriver aux 3 cas par mois en travaillant depuis chez eux, partagez ce live avec eux. Je parie que ce live va pouvoir les aider. Ok. Si vous avez des questions par rapport à ce live, à ce thème, n'hésitez pas à poser des questions en dessous dans les commentaires ou m'envoyer un message directement en DM. Ok mes amis, passez une excellente soirée et je vous dis à demain pour le prochain live. Je veux dire quel sera le thème du live de demain. Alors live de demain sera comment se différencier de la concurrence et générer les 3 000 € par mois. Et ouais. Comment se différencier de la concurrence afin de générer les 3 cas par mois. Ok mes amis, passez une excellente soirée. Merci beaucoup et je vous dis à demain. Ciao.